Et voilà, nous sommes en direct. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue donc à cette conférence de l'Académie Nouvelle Vie avec Dominique Jacob, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui, je pense, tient pas mal à cœur à beaucoup de gens. C'est le thème de la mission de vie. Et comment être co-créateur de sa vie. C'est un super programme que tout le monde aimerait bien, comment dirais-je, pas dominer, mais comment dire ça Expérimenter. Expérimenter, exactement. Et donc, ce sera le thème de ce soir. Dominique, tu vas nous parler de ça concernant comment nous allons pouvoir aligner vibratoirement les fréquences de notre corps, de notre cœur, de notre âme, de notre esprit. Je pense que c'est le rêve de tout le monde. Je pense que si tout le monde pouvait faire ça, oui, il y aurait la paix sur Terre. On y vient doucement, mais sûrement. Ouais, faut pas désespérer. Et puis évidemment, grâce à ça aussi, nous allons pouvoir co-créer notre vie puisqu'on sera sur notre chemin de vie. Tout à fait. Voilà. Donc, bon, là, il y a Karine, il y a Nadia, Victoire, Daniel. Corinne, Dimitri, Daniel, Laetitia, Franck. Bonsoir à tous, donc. Bonsoir. Dominique, si tu veux bien, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire quel est ton parcours, parce que je pense qu'il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas encore, même si on te connaît déjà très bien ici sur l'Académie Nouvelle Vie. Oui, déjà je voudrais commencer par dire combien je suis contente, une fois encore, de participer à une soirée sur l'Académie Nouvelle Vie, parce que pour moi, cette chaîne, je la trouve bienveillante, avec des gens bienveillants, et je l'apprécie beaucoup, cette chaîne, pour et la bienveillance et la professionnalité. Alors oui, merci de me permettre de pouvoir parler sur vos ondes. Merci Dominique. Puisque nous parlons d'ondes. Et merci à toi Hortense de faire le lien entre les deux, bien qu'il y ait le chat, mais c'est pas toujours facile d'écrire en même temps qu'on parle. Donc si d'aventure tu peux faire un peu le lien, ben, ce sera magnifique. Je suis là pour ça. Bien, voilà. Merci. Alors, effectivement, je vois des personnes qui se sont manifestées disant que certains viennent de Moselle, les autres de Lyon, ou encore bien d'autres endroits. Et c'est toujours magique de voir qu'avec Internet, on peut parler dans le monde entier, se rencontrer dans le monde entier. Et je dis cela déjà dans la mesure où nous sommes, comme l'indique l'intitulé de ma conférence ce soir, nous sommes tous co-créateurs de ce nouveau monde, et plus nous serons nombreux à nous connecter ensemble, parce que moi, c'est aussi l'autre, et l'autre, c'est aussi moi. Donc, Internet nous donne cette opportunité d'être dans des rencontres, certes virtuelles, mais énergétiques et vibratoires, et aussi en permettant à avoir des fréquences toutes particulières. Alors, oui, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vois qu'il y en a une qui est très, très mignonne. Merci Corinne pour ta gentillesse sur ce que tu viens de dire de moi. Ça fait toujours chaud au cœur. Merci à toi de mentionner cela. Effectivement, je suis depuis de très très nombreuses années, puisque je suis décodeur biologique, sophrologue, praticienne en régression mémorielle, channel, guérisseur, magnétiseur, et aussi plutôt dans la mouvance depuis 40 ans. Donc, ceci fait un certain cheminement, et donc au départ, je n'étais que magnétiseur et que guérisseur pour être allé me frotter l'âme à celle des autres, c'est-à-dire dans des pays dits non civilisés. Or, dans ces pays où le mental et l'ego ne sont pas aussi exacerbés, je dirais, que nous, sous nos latitudes européennes, eh bien, nous avons aussi beaucoup, beaucoup à apprendre
de ces peuplades dites primitives, parce que eux sont en reliance directe entre leur intuition, leur âme, leur rapport à la nature, aux animaux, aux plantes et même aux minérales. Et tout cela, la vie, si on se relie à toutes ces mouvances, eh bien, nous avons beaucoup, beaucoup à recevoir et beaucoup à apprendre de cette nature qui nous entoure. Indépendamment du fait que j'ai été dans différents pays, comme les guérisseurs philippins, comme les maîtres de tradition d'Afrique du Nord, ou encore des Amérindiens. Tous ces gens-là m'ont permis d'approcher déjà une autre manière de voir, d'appréhender, d'écouter ou de recevoir la vie. Et en fait, c'est quelque chose qu'il va falloir désapprendre, n'est-ce pas? Puisque nous sommes bien formatés sous nos latitudes, nous apprenons beaucoup de choses, nous lisons beaucoup de choses. Donc, notre mental est extrêmement riche d'informations, de connaissances, mais que tout cela nous empêche d'aller écouter cette petite voix intérieure qui nous souffle en permanence le meilleur chemin pour nous. Alors, indépendamment de tout cela, je suis bien sûr psychogénéalogiste, décodeur biologique. D'ailleurs, j'ai fait une formation et je fais encore une formation sur ANV, d'ailleurs où on peut encore s'inscrire, bien qu'elle ait commencé. Je parle de la psychogénéalogie sur ANV, pourquoi? Parce qu'en fait, notre âme s'est incarnée dans une famille, dans un terreau familial qui est particulier, qui est exactement la juste place pour avancer dans son histoire et pour grandir. Donc, effectivement, ce sont des défis, et que ce soit et les bonnes choses ou les moins bonnes, eh bien, tout est toujours et va permettre à notre âme de comprendre, de réajuster et d'actualiser et surtout de transmuter pour expérimenter d'autres choses. Alors, la psychogénéalogie nous sert à ça, le décodage biologique nous sert aussi à ça, c'est-à-dire que nous avons aussi choisi en tant qu'âme de revenir peut-être avec une maladie qui n'est pas parce qu'on va payer une dette, non, mais parce que on va expérimenter quelque chose de tout autre pour faire grandir cette âme. C'est toujours dans ce but et en aucun cas une punition. Mais bien évidemment, l'âme, lorsqu'elle a quitté son corps en amont, je dirais évidemment ça inclut le fait, et bien sûr c'est ma croyance personnelle, pour en avoir des preuves, je dirais, que lorsque l'âme va quitter son corps, elle part avec des blessures qui ne sont pas réglées. Donc, elle va s'incarner, elle va aussi revenir avec la blessure qui n'a pas forcément été ni comprise, ou l'expérience, ou l'exercice, ou puisque la vie est comme une école, n'est-ce pas? Si nous n'avons pas compris l'exercice, eh bien, nous allons le revivre pour le comprendre et le guérir. Donc, encore une fois, il n'y a pas de punition, c'est nous-mêmes qui choisissons le terreau d'être le plus performant pour aller vers le meilleur de notre âme qui, elle, ne voit pas les blessures, ne voit pas les souffrances, mais nous souffle à chaque instant le chemin à prendre, mais faut-il encore pouvoir l'écouter. Donc c'est ce que nous allons un peu voir ce soir, mais avant de commencer, je voudrais vous rappeler, puisque nous sommes encore, je peux le dire, puisque nous sommes aujourd'hui le 30 janvier, ouf, il était grand temps, je peux vous souhaiter une magnifique année 2019
puisque nous sommes ce dernier jour de janvier. Et je rappelle que lorsque, en janvier, c'est-à-dire premier mois de l'année, nous plantons des intentions, eh bien, nous allons pouvoir les magnifier tout au long de cette année. Et en fait, c'est en quelque sorte comme si notre intention positive, en devenant co-créateur de notre vie dans ce début d'année, si nous avons chevillé au corps, au cœur et à l'âme un désir de changement et un désir profond de vivre d'autres choses que ce que nous avons pu vivre préalablement, eh bien, la vie se mettra à votre service elle s'alignera sur vos demandes, mais qui ne sont pas des demandes de l'ego ou du mental, mais la demande de votre âme. Donc ce soir, effectivement, je vais vous proposer quelques exercices que nous approfondirons. Je laisserai sûrement Hortense nous rappeler cela en fin de soirée, les dates, mais sachez que ce soir, nous allons faire quelques petits exercices, mais qui sont évidemment qu'un préambule. Et dans les ateliers qui vont suivre, qui seront le 12 février et le 26 février, il pourra d'ailleurs en avoir d'autres si vous êtes intéressé, parce que c'est un processus évolutif, eh bien, de nombreux exercices pratiques et qui peuvent vous aider à entrer en communion ou en communication ou en dialogue, parce qu'il s'agit bien de cela, avec votre âme. Donc, il est certain que au fil du temps, lorsque j'ai rencontré ces êtres qui sont plus dans l'être que dans la voix, hein, qui sont plus dans une reliance, eh bien, petit à petit, évidemment, j'ai appris moi-même à écouter cette petite voix, à entendre ce qui est le meilleur et qui est la voie à suivre. Bien sûr, comme tout un chacun, il y a souvent des chemins de traverse, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il n'y a rien qui soit mal à faire. Il n'y a que des expériences à vivre. Donc, eh bien, si nous faisons des chemins de traverse, de toute façon, ils ont du sens. Et nous verrons que pour aller de plus en plus vers son âme, c'est-à-dire pour permettre à l'intelligence divine de descendre en nous, bien qu'elle soit toujours là, et qu'on n'ait que simplement à dire oui à cette intelligence que nous portons dans notre âme, qui est elle toujours reliée au divin, eh bien, cela nous permettra d'être moins dans les chemins de traverse et d'être encore beaucoup plus en phase avec ce que nous avions décidé de vivre dans cette incarnation. Alors, juste ce que je disais tout à l'heure, et je n'ai pas fini ma phrase, donc je vais reprendre. En 2018, fin 2018, il y avait des énergies toutes particulières. En effet, en novembre 2018, nous avons eu 2 vortex importants, le 11 novembre et le 22 novembre. Et c'est bien sûr déjà depuis quelques années, les fréquences, les vibrations s'intensifient, mais en fin 2018, elles ont sérieusement augmenté de fréquence. Et bien sûr, maintenant, avec ces nouvelles fréquences, nous sommes aidés pour aller justement vers ces fréquences plus hautes qui sont celles de notre âme. D'accord? Donc, nous avons eu ces 2 vortex importants et nous avons eu en décembre une configuration très particulière qui a aussi donné beaucoup d'énergie, une fréquence extrêmement puissante, parce qu'il y a eu 5 vendredis, 5 samedis et 5 dimanches dans un mois. Et c'est extrêmement rare puisque cette configuration n'aura lieu de nouveau que dans 353 ans. Donc je pense que nous, tels que nous sommes aujourd'hui, Muriel, Dimitri, Laetitia, Karine et tous un chacun là, moi, Dominique, eh bien, je ne revivrai pas cela dans cette vie-ci, mais mon âme, elle, va revenir, puisqu'elle est de toute éternité,
et elle pourra revivre aussi des fréquences particulières. Je voudrais terminer au niveau des fréquences et des vibrations qui sont en train de grandir, que nous sommes, pour les Chinois actuellement, dans l'ère du cochon de terre. Et le cochon de terre, cette vibration-là, est une vibration qui va nous permettre, pour eux, ce que disent les Chinois, mais je veux bien admettre cette hypothèse, que nous avons cette possibilité actuellement, sur début 2019, de pouvoir avoir accès à une abondance à bien des niveaux, que ça soit l'abondance affective, relationnelle, même matérielle, à tous les niveaux. Ça veut dire aussi que nous pouvons aussi co-créer et faire nos demandes pour accéder au meilleur de la vie. Il n'est pas dit que nous sommes venus pour souffrir. Il y a simplement certaines expériences et certains défis à relever pour nous permettre de faire grandir notre âme. C'est tout. Et à partir du moment où on comprend et on accepte, et que l'on accepte ce qui est, alors on va faire un pas, on va monter sur l'échelle. Bien. Alors, avant de commencer vraiment le sujet, puisque c'était mon avant-propos, je dirais, je voudrais vous laisser quelques secondes pour aller chercher un papier et un crayon, parce que nous allons faire quelques exercices, bien que ce soit une conférence, juste pour que vous voyez comment, lorsqu'on fait silence, on peut parfaitement entendre sa petite voix intérieure. Donc, si vous voulez bien, juste pour quelques secondes, je vous laisse le temps d'aller prendre un papier et un crayon et le garder à portée de main, car lorsqu'on fera quelques méditations courtes mais intenses, alors peut-être aurez-vous des réponses. Alors pendant ce temps-là, peut-être je me tourne de nouveau vers toi, Hortense. Pour le moment, on n'a pas de questions, mais par Non, contre, bien je voulais sûr. te dire qu'on est de beaucoup de pays là. Il y a, Oui, Portugal, Joanne qui est du Québec, Japon, Isabelle de oui, Suisse, Dominique de Kyoto et Cathy oui, du Portugal. Très Isabelle de international, Suisse. super, ouais. Wow, c'est merveilleux. Ouais, c'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Hein. J'allais dire, si tous les gars du monde voulaient se donner la main. Oui, parfait. Je pense que maintenant, vous avez dû pouvoir attraper au vol, je dirais, un papier et un crayon. Moi, je l'ai. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc, en fait, dans cet atelier, nous expérimenterons quelques exercices qui sont en fait simples, hein, et qui sont un début, puisque, encore une fois, c'est une présentation de ce que l'on peut faire de manière beaucoup plus approfondie ultérieurement. Ce sont des exercices qui sont simples, mais très efficaces. Alors, comme je le disais, au-delà des thérapeutes, de mon parcours de thérapeute, je suis allée me frotter l'âme à celle des autres, qui m'a permis d'ouvrir sur de nouvelles perceptions et d'œuvrer, je dirais, de plus en plus dans un esprit de service. Dans un esprit de service parce que, en fait, plus on va avancer en écoutant son cœur et son âme, plus on va se rendre compte que ce n'est pas le petit moi qui fait, mais que on va déposer ou mettre un peu en silence ce petit moi qui est important. Hein, notre persona, notre personnalité est évidemment importante, mais il ne faut pas qu'elle prenne toute la place. Et bien sûr, je suppose que pour toutes les personnes qui sont présentes et présentes ce soir, c'est que bien évidemment, vous savez qu'il y a autre chose et que l'on peut se relier d'une bien d'autre façon pour avoir des notions de comment ou vers quoi on peut aller, qui va nous permettre bien sûr d'aller vers du bonheur
et de plus en plus de bonheur, et pourquoi pas rien que du bonheur. Donc ces voyages qui ont été à la fois pendant très longtemps, à la fois extérieurs et intérieurs, m'ont amené à ce sentiment de service, et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi et comment, lorsque on va de plus en plus écouter son âme, on ne va pas être dans la servitude, mais on va être dans le service. Car en fait, on va être juste dépositaire de quelque chose de plus grand, puisque son âme, c'est le soi, et il doit s'allier avec le petit moi. On n'enlève rien, on fait une alliance. Et j'aime beaucoup parce que depuis quelques années, j'ai débaptisé mon lieu de vie et je l'ai appelé le centre de l'Alliance nouvelle. Et c'est bien cela qu'on nous demande aujourd'hui. Faire une alliance nouvelle. Garder bien sûr ce mental, on en a besoin, cet ego, bien sûr, il fait partie de nous, mais de le mettre en arrière, de lui faire prendre un peu moins de place pour laisser toute la place à notre âme qui a des choses à nous dire et qui souvent souffre que nous n'entendons pas autant ce qu'elle aimerait que nous entendions. Alors, indépendamment de cette reliance que je peux faire seule, derrière moi, il y a deux êtres, deux photos que vous avez sans doute remarquées. Il s'agit de Amma, Amritananda Mayi, que vous connaissez très probablement pour beaucoup d'entre vous, puisque c'est un maître réalisé qui est maintenant connu depuis de très nombreuses années et qui parcourt le monde juste ayant comme credo l'amour. Et pour ma part, je suis rentrée en lien avec ce maître qui s'appelle Sri Vishwananda, qui est beaucoup plus jeune, mais qui a ce même credo. Et simplement, lui aussi, c'est just love, juste l'amour. Parce qu'il n'y a que l'amour qui guérit. Et notre âme n'est qu'amour. Elle ne demande que le meilleur pour nous. Alors que l'ego, le petit moi, le mental, lui, il veut rester dans sa zone de confort. Il ne veut pas trop changer les choses parce qu'il a peur de disparaître. Il n'y a pas de peur à avoir. L'un n'empêche pas l'autre. C'est une coexistence. C'est une alliance à la fois du corps, du cœur, de l'esprit et de l'âme. Alors, cette expérience amène évidemment à plus de verticalité. Elle permet, plus en conscience, de laisser passer la source créatrice. Parce que nous sommes une partie de cette source créatrice. Le divin n'est absolument pas en dehors de nous. Il fait partie de nous, mais souvent, nous ne nous relions pas à cette partie divine qui est également nous. Et c'est cette âme qui est cette partie divine. Elle est sur deux plans. Elle est à la fois éternelle, puisqu'elle va se réincarner dans différents corps, qui est le corps qui est le support. Il faut bien un support à cette âme, et donc c'est l'âme qui va choisir ce corps pour pouvoir avancer, expérimenter, pour aller de plus en plus vers le divin. Donc, cette perception va nous permettre, oui, d'être de plus en plus dans cette reliance de notre partie divine qui est notre âme. Alors, j'espère que ce soir, je serai un peu contagieuse. J'aime bien le dire, et essentiellement quand je travaille en psychogénéalogie et décodage, parce que, en fait, oui, plus on va être contagieux et plus chacun d'entre vous va s'aligner en verticalité, plus on va devenir contagieux pour le bien-être de tous. Parce que
nous sommes complètement reliés les uns aux autres. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a que moi et l'autre, mais l'autre, c'est également une partie de moi. Et on le voit très très bien, hein. Lorsque on va penser à quelqu'un, lorsqu'on aime quelqu'un, eh bien, peut-être que cette personne va nous appeler, hein. Il y a cette reliance qui est dans l'invisible, se fait. Alors, oui, mon propos ce soir, c'est d'être le plus contagieuse possible pour que vous acceptiez de croire que cette capacité n'est pas réservée à quelques-uns, mais qu'elle fait partie inhérente à chacun d'entre nous, qui a ce pouvoir en soi, ce pouvoir créateur. Comprenez, je suis ce qui crée, je suis ce qui est créé et je suis la création. Tout cela en même temps. C'est-à-dire qu'en d'autres mots, à chaque instant, nous expérimentons notre vie. La vie par elle-même n'existe pas sous une forme extrêmement précise. Nous la créons à chaque instant. Et c'est pour ça d'ailleurs que chacun a des perceptions différentes, parce que cela vient de notre intérieur et ce que nous vivons intérieurement va se projeter à l'extérieur. Donc, tout le but, ça va être de pacifier cet intérieur. Et en tant qu'expérimentateurs, eh bien, nous sommes intimement liés au Créateur et nous sommes sa création et que nous expérimentons à chaque instant. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, nous sommes un instrument pour continuer la création. Hein. Au début, il y avait le verbe, tout a été mis en place, mais chacune d'entre nous, au fil de nos incarnations, nous grandissons à travers aussi la grandeur de notre âme et nous allons de ce fait changer des paradigmes. Il est certain qu'aujourd'hui, les personnes qui vivent en 2019 n'ont absolument pas les mêmes socles que les personnes qui vivaient au Moyen Âge ou encore bien plus tôt. Il y a eu une évolution, hein, de vie, de pensée, d'outils, de transmutation, et c'est ce qui fait la vie. Nous devenons créateurs. Alors, on pourrait se poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de créer dans ma vie? Et est-ce que je suis prête et prêt à faire un cadeau à mon âme? Est-ce que je suis prête à accueillir avec compassion ce qui m'habite, qui est beaucoup, beaucoup plus grand que vous ne croyez, et vous êtes beaucoup, beaucoup plus grand que vous ne croyez. Sauf que, avec nos vies qui sont trépidantes, avec nos soucis du quotidien, eh bien, nous ne prenons pas toujours ni le temps, absolument, d'aller écouter cette petite voix qui vous souffle avec douceur et persévérance, parce qu'en fait, elle est toujours là. Vos maîtres, vos guides, votre moi profond est toujours là, mais nous ne l'écoutons pas toujours. Alors, cette petite voix qui nous souffle et qui est extrêmement, je dirais, douce et sage, et elle n'est pas intrusive, ce qui n'est pas le cas de notre ego et ce qui n'est pas le cas de notre mental. Hein. Elle attend son heure et parfois elle pleure, notre âme, parce que elle aimerait tellement que vous entendiez ce que vous avez à vous dire. On l'écoute rarement. Donc l'idée, évidemment, c'est de prendre des temps de silence
pour écouter et commencer à dialoguer avec elle. Je vous référerai peut-être juste à quelque chose que vous avez certainement lu peut-être, Conversation avec Dieu. Eh bien oui, c'est s'offrir ce cadeau, à commencer à converser avec le divin en vous, c'est-à-dire avec votre âme. Et ce qui est intéressant de se poser comme question aussi, c'est: est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prête à seulement apporter dans ma vie de la joie et du bonheur? Pourquoi faudrait-il créer dans la vie des situations et expérimenter des souffrances qui ne sont plus forcément nécessaires aujourd'hui? En fait, créer sa vie, c'est comme faire un dessin sur une page blanche. Mais malheureusement, nous n'avons pas toujours une page blanche. Parfois, il y a des gribouillis, il y a des taches. Parce que nous sommes arrivés avec ces gribouillis et ces taches. Et tout notre but, ça va être de gommer tout cela, de transmuter, de nettoyer tout cela. Alors, si on regarde cette feuille blanche, eh bien, si on s'appuie sur elle, qui est vierge de tous les possibles, alors on va pouvoir créer et accepter à ce moment-là que notre être puisse s'exprimer et qu'en fait, en se mettant dans cette fameuse feuille blanche, eh bien, tous les possibles de l'essence de notre être va pouvoir s'exprimer. L'idée, c'est que en se reliant à cette dimension verticale, comme je disais tout à l'heure, cette intelligence avec un I majuscule, avec le soi, eh bien, on va rentrer en résonance. C'est comme dans une énergie quantique, et c'est une énergie quantique d'amour. Parce que à ce moment-là, nous ne sommes pas seuls. Notre âme, qui vit sur deux plans, aussi bien en reliance avec notre esprit, est aussi, j'allais dire de manière imagée, elle a un pied, si je puis dire, dans ce monde invisible et elle est aidée par des maîtres, par des guides, par de nombreuses personnes. Ça peut être aussi, vous pouvez aussi accepter qu'il y a des êtres qui sont évolués déjà, qui peuvent faire partie de votre famille, qui vont vous donner des informations, vont vous guider vers le meilleur de votre histoire. Donc, dans ces moments de silence, en quelque sorte, de silence intérieur, eh bien, cela va permettre au mental de se calmer. Mais la question qui va être importante à vous poser, est-ce que lorsque je fais un espace disponible de silence, est-ce que ça met mon cœur en joie? Tout est là. Car tant qu'on n'est pas dans cette joie, qui est une coloration de notre âme, nous ne sommes pas encore dans notre plan de mission. Lorsqu'il y a des doutes, lorsqu'il y a des questionnements, c'est qu'on n'est pas encore totalement dans sa mission d'âme. Alors, pour cela, afin que la page puisse devenir vierge, afin de pouvoir collecter les informations qui vont nous être données, alors il va falloir trouver nos désirs, trouver nos intentions, les mettre en forme pensée et ensuite les intégrer pour qu'il y ait une réalisation possible. En fait, ces expériences sont, en fait, je dirais, des connaissances vivantes. L'intention est une fréquence et l'intention va co-créer
notre monde. C'est pourquoi, ce soir, nous allons juste un peu expérimenter cela. Mais pour aller vers des intentions positives, il va falloir déjà savoir quel est le brouillon qui est là encore. Quelles sont les taches, entre guillemets, qui sont sur cette feuille, ces nuages qui sont sur notre ciel, ou bien encore ces voiles qui sont encore présents. Donc, à partir de cette page blanche, et c'est incontournable, on va pouvoir guérir nos blessures. Et tout commence par cela. On ne peut pas faire des intentions uniquement positives qui vont nous emmener vers la joie, le bonheur, la paix et la sérénité, tant qu'on n'a pas mis à jour nos blessures, nos croyances limitantes, qui ne nous permettent pas totalement d'oser vivre le meilleur. Cela demande de l'audace et du courage aussi. Et surtout, ça le demande de l'amour de soi, beaucoup d'amour. C'est-à-dire que nous avons une propension extraordinaire à être un petit juge. On croit que nous sommes faibles parce qu'on nous a dit « tu es nul, tu es incapable, jamais tu réussiras cela » ou bien d'autres choses. Et on le croit. C'est notre mental qui le croit. Mais notre âme, elle sait que nous sommes bien plus grands que ça, que nous avons des désirs profonds, que nous avons des espérances et que nous avons surtout des missions à accomplir, quelles qu'elles soient. Il n'y a pas des petites et de grandes missions. Déjà, la plus grande mission que notre âme a à nous proposer, c'est d'être heureux. Parce que lorsqu'on est simplement dans le soi, eh bien, il n'y a pas de malheur, il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de souffrance. Donc, juste être heureux à quelque niveau que ce soit. Et tout le monde a une mission de vie. On peut avoir une mission de vie en étant une femme au foyer avec des enfants. On peut être dans une mission de vie où on va travailler pour le collectif. Mais bien d'autres choses. Il n'y a pas de palier. Personne n'est mieux de l'un que de l'autre. Il n'y a pas de petite mission, il n'y a pas de grande mission. Il n'y a que cette âme qui est revenue avec déjà des expériences du passé. Lorsqu'on est une vieille âme, peut-être c'est plus facile d'aller vers des propositions plus grandes. Et encore, je mets les grandes entre guillemets. Et puis, il y a aussi des âmes plus jeunes qui expérimentent des choses plus simples. Mais en aucune façon, il n'y a de degré de grandeur ou de petitesse. Alors, peut-être ce qu'on pourrait se demander, l'œuvre de ma vie, c'est peut-être d'être divinement lumineux ou divinement lumineuse. Et pour cela, il suffit d'être conscient, consciente de notre pouvoir de création, comme je le disais, qui fonctionne en fait comme un océan qui est à notre portée, qui coule devant nous, et on a un libre accès à cette eau, à cet océan qui coule, à cette énergie qui se déverse, et nous avons absolument le libre arbitre d'entrer dans le flot ou de ne pas y entrer. Il n'y a pas de temps non plus, puisque l'âme est éternelle. Donc, surtout, peut-être ce qui serait important, c'est de ne pas vous, comment dirais-je, fustiger parce que vous n'arrivez pas ou parce que ce n'est pas assez rapide. Tout est là. Et moins on va aller contre une situation où on a l'impression qu'on n'entend pas, qu'on ne sent pas ou qu'on ne voit pas, eh bien, plus on va aller contre, moins
on laissera faire ce flot d'énergie ou cet océan lumineux d'accéder à notre conscient. En fait, c'est comme un bouton, hein. On va simplement là où il y a de l'ombre, plutôt que d'aller contre cette ombre, on va aller avec et on va juste mettre de la lumière. Et en fait, ce n'est pas nous qui allons faire. Nous allons laisser faire, laisser être, laisser venir à nous. C'est la chose la plus difficile pour un être humain. Nous, on veut faire. L'idée, c'est qu'inversement, c'est de laisser faire, de laisser faire la partie la plus grande que nous. Donc, maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est que nous allons prendre un temps pour nous aligner, corps et cœur, âme et esprit, pour trouver en vous la force, la présence et la confiance. Et pour cela, je ne sais pas si vous êtes allongé en m'écoutant ou si vous êtes assis, mais si vous êtes assis, je vous invite à porter votre conscience au niveau de votre bassin et sentez le poids que vous faites dans votre bassin, mais pas plus, mais pas moins non plus. C'est-à-dire être à votre juste poids, votre juste présence. Et tandis que vous êtes dans votre poids et votre présence, sentez et ressentez comme s'il y avait un fil d'argent qui va s'accrocher du sacrum ou du 7e chakra à la terre, au centre de la terre. Et tandis que vous êtes maintenant bien ancré à cette terre-mère, portez maintenant votre conscience au niveau de votre tête. Et là encore, sentez ou imaginez ou visualisez comme un fil d'argent qui va s'accrocher dans les nuages, très haut dans le ciel. Maintenant, vous êtes relié à votre terre et à votre mère, mais aussi au ciel, le Père, dans sa verticalité. Tandis que l'être humain, au niveau humain, il est l'enfant du père biologique et de la mère biologique. Ceci, c'est l'horizontalité. Mais à un moment donné, vous pourrez, il est dit dans la Bible, vous quitterez votre père et votre mère, mais ça a été pris au premier degré. Mais lu autrement, c'est-à-dire que tandis que vous êtes, humainement parlant, l'enfant du père biologique et de la mère biologique, vous êtes aussi, sur le plan de l'âme, l'enfant du Père céleste et de la Mère divine. Et là, c'est comme ça que je conçois la croix. Vous êtes à la croisée de ces deux chemins, au centre de cette croix-là. Et ce n'est pas une croix de sacrifice, c'est au contraire le point d'union entre les deux. Et c'est tout ce qui nous est demandé, être l'union de notre humanité et de notre divinité. Alors à cet instant, sentez combien vous êtes aligné, combien vous êtes grandi, combien vous êtes dans votre force, combien vous êtes dans votre présence. Et tandis que vous sentez que vous êtes relié à quelque chose de plus grand que vous êtes dans votre confiance. Et quand vous êtes dans cet alignement-là, la vie se met à votre service.
osez croire que vous êtes beaucoup plus grand que vous ne le croyez. Et croyez que vous pouvez expérimenter bien au-delà de ce que vous croyez possible. Vous avez choisi, en tant qu'âme, de venir expérimenter la vie sur cette terre et d'amener justement toute cette partie divine que vous possédez en vous. Alors, dans ces moments de silence, de verticalité, vous pouvez apprendre à écouter, à regarder, à sentir. Et quand vous commencez à le faire dans cette verticalité, vous sentez, vous pouvez expérimenter une autre réalité. Le monde subtil est le fondement de toute chose et il est le fondement du manifesté. Et en fait, l'incarnation, la manifestation matérielle est simplement un plan qui est plus dense, mais qui est aussi totalement relié au plan subtil. Cela veut dire que le corps, l'âme et l'esprit sont intimement liés et que cette présence-là est aidée par des êtres que nous avons auprès de nous, ce qu'on appelle les anges de guérison ou notre ange gardien, ou des maîtres ascensionnés qui viennent vers nous pour des moments particuliers si nous les appelons, si nous leur demandons, si nous conversons avec eux. Eux, ils sont toujours là. C'est à nous d'ouvrir la porte. Mais ils ne peuvent venir que dans le silence de notre cœur et dans le silence du mental. Lorsqu'on est dans cet état, essayez de ressentir ce moment où vous allez sentir plus de fluidité, plus de légèreté, comme une libération, une ouverture, une clarté, une paix intérieure et aussi surtout une joie et un amour de pouvoir vivre de plus en plus au quotidien ces moments-là. Ces petits moments que vous allez offrir à votre âme dans ces moments de silence et de sentir cette joie d'être dans ce moment, eh bien, ça va se refléter immédiatement dans votre vie. C'est là où vous pouvez devenir co-créateur de votre monde. Mais c'est là où maintenant je voudrais vous accompagner dans quelques exercices. Ça ne se fait pas forcément aussi facilement que je suis en train de le dire. Et en fait, pour aller vers sa mission d'âme, il va falloir voir deux choses importantes. La première, c'est de répertorier, de ressentir, d'expérimenter quel est votre programme prioritaire de guérison. Je m'explique. Je vous ai dit tout à l'heure que notre âme, en fait, a décidé l'incarnation dans des situations particulières pour avancer, pour transmuter ce qui n'a pas été réglé en amont. Votre âme a donc choisi des défis, des challenges à passer pour justement libérer les blessures qui n'avaient pas encore été libérées. Mais faut-il encore les comprendre? Et surtout, écouter en soi quelle est la blessure prioritaire. À chaque incarnation, c'est tant qu'elle n'a pas été réglée, l'âme vient guérir une blessure majeure. Alors, je vais vous donner des exemples. Ça peut être un sentiment d'abandon, de trahison, de rejet, de doute excessif, de dépendance, de colère,
de violence, enfin beaucoup de choses, parce qu'elle est peut-être partie avec cela, parce qu'elle n'avait pas pu le régler avant, et donc elle va se mettre dans des situations particulières pour le dénouer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on est porteur d'une blessure première, que j'appelle prioritaire, eh bien, cette blessure, on va tout le temps se buter contre elle, dans des situations qui nous ramènent toujours à croire que cette blessure est là. Et en fait, on va attirer des situations parce que nous sommes porteurs de ces blessures. Alors, à chaque fois que l'on va vivre ça, on va se dire: «Ah, mais voilà, je suis encore là-dedans et je rencontre telle et telle situation». Mais en fait, on ne rencontre pas. On est porteur et en miroir, en quelque sorte, on va attirer les mêmes fréquences. Alors, ce qui est extraordinaire, ça veut dire quoi? Si vous libérez votre blessure prioritaire, vous allez de ce fait aussi aider les personnes que vous allez rencontrer dans votre entourage à libérer aussi ces mêmes blessures. Donc, c'est extraordinaire. Je vous ai dit au démarrage que moi, c'est vous, vous, c'est moi, et toute personne que l'on rencontre, c'est une partie de nous-mêmes. Donc, si je me libère de mes blessures, je libère toute personne que je rencontre qui est dans mon champ vibratoire. Alors oui, on devient bien co-créateur du monde, ce nouveau monde, car si nous n'avons plus de blessures, prioritaires en tout cas, qui sont tout le temps récurrentes, eh bien, on va œuvrer pour la paix dans le monde, puisqu'on sera en paix avec cela. Alors, ça peut être des situations comme le rejet, par exemple. Et comme par hasard, si on a cette blessure de rejet, eh bien, on va se sentir toujours rejeté et on va se mettre dans des situations. Par exemple, on va ne pas aller vers les gens, puis après on va dire: «Ah, mais je me sens rejeté». Non, nous sommes porteurs d'eux. Donc, nous allons expérimenter ensemble, là, ce soir, d'essayer de connecter cette blessure prioritaire. Et encore une fois, je voudrais vous rappeler qu'il n'y a pas de jugement à avoir, qu'il n'y a pas de ressentiment à avoir ou de dire: «Ah mon Dieu, j'en suis encore là». Encore une fois, accepter ce qui est, parce que l'acceptation sans jugement, eh bien, est porteur de guérison. Parce que de ce fait, encore une fois, on ne va pas contre, on va avec et on va mettre de la lumière et je vous montrerai comment dans l'exercice qui va suivre. Alors, nous allons vérifier effectivement quelle est la blessure chez chacun et chacune d'entre vous qui se répète encore et encore. Et évidemment, pour aller vers sa mission d'âme, il faut déjà avoir un peu gommé ces blessures profondes. Puisque nous attirons donc par résonance nos blessures, ce que l'on va pouvoir faire, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas toujours la situation qui nous fait mal, mais c'est simplement parce qu'une nouvelle situation vient buter, en quelque sorte, sur une blessure ancienne qui est encore ouverte. Donc c'est un remake, en quelque sorte. C'est un peu ce qui se passe aussi en généalogie, hein. On reproduit des situations qui n'étaient pas guéries. Donc tout le but, c'est justement, le mot-clé, c'est l'acceptation. OK, j'ai un sentiment de rejet, j'ai un sentiment de colère, j'ai ceci ou cela. J'accepte et je ne suis pas dans le jugement, mais je vais maintenant, pour éviter l'effet boomerang en quelque sorte, je vais choisir et non pas de me résigner, hein, parce que en fait, lorsqu'on va faire un choix conscient,
du autrement, eh bien, à ce moment-là, on devient en quelque sorte, non pas une résignation passive, mais on va être, du coup, on va passer dans l'action. Et tout changement, pour aller vers sa mission d'âme, c'est destiné à faire ce changement de point de vue, hein, de paradigme, qui va permettre justement de modifier et d'aller vers des pistes de guérison des blessures que nous portons et que nous alimentons souvent. Ça va être aussi intéressant d'aller voir comment on alimente nos blessures. C'est toujours de la même manière et vous pouvez le vérifier parce que ce qui compte, si vous commencez à travailler avec votre âme, à être en action, c'est-à-dire en conversation, vous pouvez lui poser la question: qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je reproduis dans mon comportement qui fait que je me trouve toujours dans cette blessure? Et elle va vous répondre. Si vous êtes dans le silence, vous allez entendre des choses. Donc, lorsque l'on va se connecter à ce dialogue, eh bien, ce que vous devez évidemment comprendre, c'est que l'on est dans la responsabilité. Et du coup, si on est responsable et non coupable, on va pouvoir être dans l'action. Et le mot-clé important qui va être de ce fait, à partir du moment où on débusque sa blessure première, que l'on passe à l'action pour changer, eh bien du coup, notre mission d'âme, ça va être d'aller et de transmuter en allant vers les qualités opposées à notre plus grande blessure. J'ai pris l'exemple tout à l'heure du rejet. Eh bien, si je veux prendre le rejet, je dirais que dès que je me sens rejeté ou que je suis dans une situation de rejet, je prends la responsabilité de considérer que maintenant, je vais vivre en conscience l'accueil, la bienveillance ou toute autre chose, mais quelque chose qui soit de l'ordre de l'opposé de ce que l'on vit. Bien. Donc, pour aller vers sa mission d'âme, en fait, c'est un peu comme un alpiniste qui va monter l'Everest. Il ne va pas immédiatement au sommet. Il faut s'offrir quelques petits paliers, hein. On ne peut pas demander à la seconde que notre âme nous parle de l'akasha, hein, de Shambhala. Non, c'est progressif. Donc, on va commencer et on va faire des paliers. Et ne demandons pas des choses trop compliquées pour ne pas être d'emblée déçu de ne pas avoir accès. Faire petit pas par petit pas, petite demande par petite demande. Et du coup, vous allez prendre confiance, hein. Vous posez une question et vous écoutez la réponse tranquillement, sans chercher, et vous allez être très surprise, hein. Laissez-vous surprendre et vous laissez-vous insuffler par ce qui est déjà là. Et donc, vous allez aller chercher vos qualités opposées à la blessure que vous portez, qui est la blessure initiale avec laquelle vous êtes arrivé. Donc, nous guérissons et nous pouvons aller vers notre mission d'âme quand on émane de notre champ vibratoire, en quelque sorte, quelque chose de nouveau, qui est de l'ordre donc d'une qualité, qui est quelque chose qui est de l'ordre d'une situation positive, qui va bien sûr nous amener dans des situations extérieures, également dans ces qualités-là et dans ces ressentis intérieurs, de la même manière que nous les faisions la même chose pour les blessures. Mais si on prend donc cette décision consciente, ce choix conscient d'aller vers la qualité opposée, eh bien, votre monde change. Et vous allez ressentir bien sûr de la joie. Et plus vous allez sentir de la joie, plus vous allez pouvoir alors
entrer dans cette dimension et dans cette confiance. Alors, je disais tout à l'heure que plus vous allez faire ce dialogue avec votre âme, plus vous allez faire partie de la guérison du monde, oui, parce que vous êtes un monde. En vous, vous avez tous les mondes, vous avez toutes les générations, tout ce qui a été vécu depuis le début de l'humanité. Et donc, si vous faites un petit changement, et si vous écoutez toutes ces qualités, parce que les qualités, ce sont des qualités d'âme, elle n'a pas, cette âme, les blessures. C'est votre ego, c'est votre mental qui les porte. Donc, si vous écoutez ces qualités, vous allez automatiquement participer à une guérison planétaire. Et je pense qu'actuellement, avec ce qui se passe dans le monde, eh bien, il est temps de devenir co-créateur de ce nouveau monde apaisé. Et nous pouvons le faire. Je voudrais juste rappeler que beaucoup d'initiés aujourd'hui disent que depuis 2012 jusqu'en 2027, et nous sommes en 2019, 2027 c'est demain matin au regard de l'humanité. Eh bien, si nous faisons ce choix d'aller vers les qualités, d'aller vers les principes, j'allais dire les valeurs, j'aurais dû juste dire au passage que je fais partie de l'Université des valeurs, et sachez qu'il y en a 12, et lorsqu'on sera dans l'atelier, eh bien, on travaillera sur ces valeurs, 12 comme les apôtres, n'est-ce pas? Et l'âme, c'est le je suis, c'est Jésus, d'accord? Donc, il y a 12 valeurs, et donc, si plutôt que choisir des blessures avec les colères, le déni, enfin, tout ce que l'on peut trouver, eh bien, nous allons faire un travail pour l'humanité. Posons-nous la question déjà, d'abord, de quelle est la blessure que nous portons et comment on peut choisir son opposé. Alors, je vous donnerai quelques exemples, puis ensuite, on va faire un petit travail. Par exemple, si on est dans le rejet, on pourra accepter plutôt l'accueil ou l'acceptation. Si on est dans l'humiliation, on pourra plutôt accepter d'être dans le respect et dans l'amour. Si on a une blessure d'abandon, on pourra expérimenter la notion d'autonomie. Si on est dans la dévalorisation, on pourra choisir délibérément de vivre la confiance et la valorisation. Si on est dans la colère, on pourra alors choisir d'être plutôt dans le pardon. Si on est dans le jugement, on pourra peut-être choisir plutôt l'empathie et la bienveillance. Si on est plutôt dans la paresse, eh bien, on pourra choisir d'être quelqu'un qui passe à l'action et qui va mettre en œuvre ce qui doit être fait. Si on est dans la haine, on pourra alors choisir plutôt l'amour. Si on est dans le nihilisme, on pourra plutôt choisir la spiritualité. Alors, maintenant, fort de tout cela, je vais vous inviter maintenant à identifier ce que vous portez. Et pour cela, maintenant, je vais vous inviter à fermer vos yeux. Et tandis que vous fermez vos yeux, sentez encore que vous êtes bien relié au niveau du chakra basal, à la terre, profondément ancré comme des racines, car je rappelle que nous sommes comme un grand arbre, beaucoup d'arbres comme ça dans la nature, et on a l'impression qu'on est séparés, alors que nos racines s'entrechevêtrent dans
la terre, hein. Dans la terre, les arbres comme ça s'entremêlent, donc sentez ces racines. Tandis que vous êtes bien enraciné, observez maintenant que vous êtes relié à ce ciel de votre chakra couronne. Et vous allez prendre quelques grandes inspirations et quelques grandes expirations. Et je vous invite peut-être à faire une respiration alternée pour ceux qui savent. Pour ceux qui ne savent pas, voilà un exercice que nous ferons aussi dans les ateliers, parce que c'est une respiration très puissante qui permet vraiment de nettoyer les deux serpents, vous savez, le caducée, les deux serpents avec les chakras, les centres d'énergie. Et cette respiration-là permet de descendre profondément et de nettoyer ce canal qui est souvent un peu bouché avec nos blessures, avec nos problèmes de vie. Donc, inspirez profondément et expirez profondément. Et tandis que vous inspirez profondément, sentez que vous descendez un peu plus dans votre état de calme et votre état de paix. Imaginez maintenant que vous avez un escalier de marbre devant vous et vous allez descendre les marches. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous êtes maintenant descendu un peu plus profondément dans votre état de calme et votre état de paix. Observez autour de vous et vous voyez là une clairière, un endroit particulier où vous avez envie d'aller reposer votre corps. Maintenant, vous êtes peut-être à la mer, à la campagne ou à la montagne. Observez ce corps maintenant tranquillement détendu, allongé. Au-dessus de votre tête flotte maintenant un magnifique soleil de couleur or. Et les rayons viennent maintenant former comme une bulle de protection et tous les niveaux de votre être sont maintenant protégés dans cette bulle de couleur or. Et vous êtes bien, parfaitement bien. Et rien ni personne ne peut venir vous déranger. Vous vous sentez parfaitement en sécurité. Maintenant, ressentez ce que vous percevez maintenant. Laissez-vous insuffler par ce qui est là. Quelle est ma plus grande blessure? Et laissez venir un verbe ou un mot ou une image, une sensation. Quelle est ma plus grande blessure que je vais choisir ce soir de décider de transmuter vers la qualité opposée? Je vais me taire pour quelques instants et je vais vous laisser écouter. Pour cela, je voudrais qu'avant toute chose, quelle que soit votre obédience, vos croyances personnelles, posez la question aussi et demandez de l'aide à vos guides, à vos maîtres. Chacun, cela peut être différent. Pour certains, ça sera votre partie divine, votre soi, ou votre moi profond. Pour d'autres, ça peut être Jésus ou Marie.
ou Bouddha ou Amma, des maîtres réalisés encore vivants, peu importe, reliez-vous à ce qui est plus grand en vous. Sachez qu'il y a des archétypes divins qui sont à notre service, que vous pouvez appeler, que vous avez votre ange gardien, que vous pouvez appeler pour avoir l'information qui est nécessaire pour vous maintenant. Et je remercie avec gratitude pour ce qui est là. Alors maintenant, vous allez reprendre une grande respiration. Inspirez profondément et expirez profondément. Et tandis que vous avez pris 3 grandes respirations, vous pouvez alors ouvrir les yeux. Et je vais vous inviter maintenant, pour quelques instants, si vous le souhaitez, si vous le voulez bien partager avec nous ce soir, quelle est la blessure que vous avez entendue, qui est maintenant nécessaire pour vous de transmuter, avec ce choix conscient d'aller vers le meilleur, d'aller vers son opposé et ne de voir que ça. Alors, si vous le voulez bien, peut-être pourriez-vous nous donner un mot sur le chat. Très, Ça très y est, fort. on a les retours. Je vais te les lire. On a des retours, super. Ouais. Merci beaucoup. Alors, je vois, merci Nadia, la colère. Ouais. L'abandon. Betty, L'humiliation pour Betty, l'humiliation. le rejet pour Daniel. Un déchirement, une séparation pour Corinne. La trahison pour Fanny. La trahison. Bien. La colère à nouveau, Geneviève. L'insécurité pour Aurélie. L'abandon profond pour Karine. Oui. Pour Marie-Ange, je transmute ma tristesse en joie, c'est magique. Ah, elle a déjà fait un pas plus rapide. J'étais encore pour l'instant que dans la blessure et Marie-Ange, mais elle a déjà un prénom comme ça. Comment faire pour pas aller vers le meilleur, hein, quand même. Elle a déjà son ange dans son prénom. Alors, voilà. Tout commence par une décision, un choix délibéré de devenir responsable de son changement. Et une fois qu'on fait ce choix humain, alors nos guides, nos maîtres, notre âme va se mettre à notre service pour arrêter que nous tombions en permanence dans cette blessure et que nous vivions à chaque instant l'opposé. Alors, si je prends l'abandon, j'ai donné, hein, la trahison, ça peut être la confiance. Ce que je vais vous proposer, tranquillement, là, je ne vais pas vous demander de l'écrire parce que j'ai encore plusieurs choses à faire et il est déjà presque 22 heures. Donc, j'ai encore plein de choses à vous raconter et à vous faire faire. Donc, peut-être noter à côté de votre blessure quel est le choix que vous allez faire pour aller vers l'opposé. Colère va être évidemment ou la bienveillance ou la tranquillité ou enfin voilà, chacun va y mettre ce qu'il veut,
Mais ça veut dire que c'est un engagement avec vous-même ce soir. Hein. On n'a pas à être coupable d'être dans une blessure, mais on est responsable de faire la transmutation. Et après, on va l'expérimenter en permanence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me sens insécure, hop, immédiatement, je dis en moi, maintenant je vis la sécurité, la tranquillité et la paix. Hop, dès que je me sens abandonnée, je suis autonome et je suis mon propre père et mon propre mère et je suis l'adulte qui aide le petit enfant blessé, etc., etc. Et vous verrez que si vous le faites en conscience, c'est-à-dire que vous observez votre comportement, eh bien, ça va changer très vite. C'est un peu comme si vous regardiez un ciel et il y a des nuages, mais ce que vous ne savez pas, c'est que derrière les nuages, il y a du soleil. Eh bien, c'est la même chose. Moins on va donner de la force à la blessure, plus on va choisir son opposé en qualité et en valeur, plus petit à petit, on ne va plus voir que ça. D'accord? Donc, évidemment, c'est un travail de chaque minute, parce qu'on peut rechuter, mais ce n'est pas grave. On offre, parce que là, l'âme, elle ne donne que des valeurs. Donc, on dit, OK, j'en suis là, c'est pas grave. Maintenant, je vais choisir de vivre ça. Et vous allez voir que plus vous allez le faire, plus vous allez aller vers ce chemin. Bien. Alors maintenant, je vous ai parlé de la blessure prioritaire. Maintenant, je vais vous parler du programme prioritaire d'accomplissement. C'est-à-dire donc justement là, la qualité inverse, n'est-ce pas? Et de voir comment, en choisissant des qualités, on va pouvoir développer et en nous et avec les autres des comportements différents. Alors, on va pour quelques instants de nouveau refermer les yeux. Et là, on va aller un peu plus vite. Et on va juste prendre 3 grandes respirations. On va inspirer profondément et expirer profondément. Peut-être cette fois-ci, pourrions-nous faire une respiration alternée. C'est-à-dire que vous imaginez que l'air entre d'abord par la narine gauche. Vous bloquez quelques instants, puis vous expirez en conscience par la narine droite. Puis, vous inspirez par la narine droite, vous bloquez quelques secondes et vous expirez narine gauche. Et on finit toujours par la narine gauche. Maintenant, je vais vous inviter à écouter votre âme et de vous demander, dans la mesure où j'ai choisi l'inverse, pour certains, la tristesse qui sont de la joie, pour ceux qui se sentent ne pas exister et être dans la joie de l'existence, pour ceux qui se sentent trahis, avoir confiance, et bien d'autres choses encore, pour ceux qui se sentent peu respectés, aller vers le respect de soi-même et le respect de l'autre, pour ceux qui se sentent insécures, aller vers la sécurité. Alors maintenant, écoutez ce que votre âme a à vous dire. Par quels moyens vous allez pouvoir contribuer à votre guérison? Par quel vous allez opter pour aller sur quel chemin? Est-ce que c'est par l'enseignement? Est-ce que c'est par une aide aux enfants? Est-ce que c'est pour aider la terre? Est-ce que c'est pour
enseigner pour élever la conscience. Écoutez profondément quelle est votre aspiration à vous. Pour cela, vous allez écouter un verbe. Ça peut être apprendre, transmettre, partager, enseigner, jouer, créer, écouter et bien d'autres choses encore. Alors écoutez ce que votre âme a envie de vous dire. Qu'est-ce que vous allez faire dans les jours qui suivent? Je vais me taire encore pour quelques secondes et laisser venir ce verbe. Et encore une fois, je voudrais remercier vos maîtres et vos guides, vos anges gardiens, votre âme, qu'elle vous souffle dans votre cœur. Quel est le meilleur moyen pour vous d'aller sur votre chemin de vie? Puis vous allez prendre maintenant une grande respiration. Vous allez de nouveau pouvoir bouger les mains et ouvrir les yeux. Et une fois encore, écrire sur votre feuille blanche quel est le verbe qui est venu. Comment vous pouvez faire ce changement? Et je vous invite, si vous le souhaitez, à partager ce que vous avez ressenti. Pendant que vous écrivez, il est parfois très difficile de se connaître ou de se reconnaître. Alors, je vais vous inviter dans les jours qui viennent à poser la question à vos amis, aux personnes que vous connaissez bien et qui vous connaissent bien. Parce qu'elles connaissent, parce qu'un ami connaît toujours les qualités. Un vrai ami, c'est celui qui ne regarde pas les défauts, mais qui voit les qualités. Alors, posez-leur la question, comment vous me voyez? Et eux vont certainement pouvoir vous donner une information sur qui vous êtes, beaucoup plus que ce que vous croyez vous. Alors, y a-t-il quelqu'un qui a voulu partager? Super. Fanny, Betty, méditer. Corinne, oui. Oui. Merci. Oui. Oui. Fanny, c'est méditer. Corinne, rayonner, éclairer. Karine, c'est Corinne. Corinne, rayonner, éclairer. Et Karine, m'élever. Laetitia, créer et aider. Et avant ça, il y a une question de Fanny, en fait, Oui. Kitty d'ailleurs, qui est d'accord avec cette question, enfin, voudrait poser la même question, c'est pour la trahison, ça veut dire que je dois avoir confiance en tout le monde? Bien, il est certain que plus on a confiance en tout le monde, plus la vie devient riche. Oui. Oui. Alors, il est un fait que si je suis très honnête, eh bien, parfois avec certains, c'est plus dur qu'avec d'autres. On n'est pas tous dans la même vibration, on n'est pas tous au même niveau de conscience. Encore une fois, personne n'est méchant, il n'y a que des blessures qui ne sont pas réglées. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est aussi, si on voit que c'est compliqué avec certains, eh bien, ça va être de passer au-delà de la blessure de l'autre. Parce que toute personne avec laquelle on est en difficulté, d'abord, ça fait partie de sa propre problématique. Et ça, c'est difficile à entendre. Souvent, on voit chez l'autre ce que l'on n'a pas réglé chez soi. Aïe, 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 ça, c'est un peu douloureux à entendre. Donc, peut-être, Fanny, si c'est Fanny qui a dit cela, hein, je crois. C'est Oui, Fanny, ouais. merci. Oui, peut-être fais-toi confiance à toi-même. Plus tu auras confiance en toi, les autres auront confiance
et plus ça sera réciproque. Donc, je pense que quand on a peur de l'autre, c'est qu'on a peut-être aussi un peu peur de soi. Donc, je t'invite à le vivre sous cet angle. D'accord? Mais il est un fait que tout le monde, je ne suis pas en train de parler que la vie est un long fleuve tranquille et qu'il n'y a pas des difficultés sur notre chemin. Hein, ça, c'est clair. Mais encore une fois, c'est de se poser la question, qu'est-ce que ça me fait et à quoi ça me ramène moi? Je vais juste partager un petit truc pour vous dire combien la vie est en synchronicité. Vous connaissez ce mot, on est en miroir. J'ai participé ce week-end à un stage à l'Université des valeurs. Et pendant 48 heures, nous avons évidemment travaillé sur cette conscience, c'est-à-dire laisser parler l'intelligence à un autre niveau et pas prendre les choses au pied de la lettre. Et évidemment, dans ce cadre-là, on est relié aux archétypes divins que j'ai énoncés tout à l'heure, c'est-à-dire qui sont plutôt des archétypes christiques. Bon. Alors, encore une fois, je ne parle pas de religion, je parle de spiritualité. Et il faut savoir que les archétypes divins, que ce soit Jésus, Joseph, Marie-Madeleine, Marie et Jean-Baptiste, les 5, ce sont des initiés et ils ont des valeurs particulières qu'ils peuvent nous transmettre. Et donc, je sortais de ce stage et j'avais 2 heures d'attente pour prendre mon train et je m'assois paisiblement. Du coup, je médite un peu puisque j'ai 2 heures d'attente. Et tout d'un coup, vient un monsieur à côté de moi et rien ne supposait qu'immédiatement il s'adresse à moi en me disant « Avez-vous lu le livre de Marie ?» Incroyable, non? On est dans le profane, j'allais dire, on est dans la vie courante, et voilà ce monsieur qui m'adresse la parole immédiatement en me parlant de spiritualité. Donc vous voyez bien que nous attirons ce que nous sommes. D'accord? Donc, plus on va être bon avec soi, plus on va croire que le monde peut être meilleur, plus on va s'attirer ces personnes-là. Et encore une fois, ce sera comme les nuages. Et de ce fait, si on est dans cette mouvance-là intérieure, eh bien, on va devenir contagieux. C'est pour ça que je dis, j'espère que je vais être très, très contagieuse. Parce que si vous l'êtes aussi, vous allez changer et votre monde et celui de l'autre. Alors, pour continuer, pour quelques secondes, j'ai vu donc, alors, une fois que tu as confiance en toi, il te suffit de l'écouter pour savoir. Oui, tout à fait. Merci pour les partages. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que nous reprenions de nouveau quelques instants de silence et refaisons quelques grandes inspirations et quelques grandes expirations. Et tandis que maintenant vous avez choisi une qualité opposée à la blessure primaire, et donc cette qualité, en quelque sorte, c'est l'accomplissement. Posez-vous la question, quel est l'outil principal qui va m'aider à mettre en lumière les moyens d'accéder à ce plan de qualité? Alors, je vous donnerai quelques exemples à travers la spiritualité, à travers les animaux, à travers la musique, à travers la parole, à travers le soin avec les mains, à travers l'écoute, à travers l'écriture, à travers la danse. Peu importe. Écoutez quel moyen et quel outil vous pourriez prendre maintenant pour aller vers votre plan de mission. Une fois encore, demandez à vos guides et à vos maîtres, à votre âme,
de vous parler. Juste dire oui, j'accepte d'entendre. Juste dire oui. Je remercie Amma et Sri Vishwananda, ces maîtres réalisés qui sont venus s'incarner sur Terre, non pas pour eux, mais pour l'humanité, de vous aider, chacun et chacune ce soir, pour écouter en votre cœur et en votre âme ce qui est bon et juste pour vous maintenant. Une fois encore, je pense que vous avez pu entendre. Alors, je vais vous inviter de nouveau à prendre une grande respiration, revenir à la surface de vous-même et écrivez de nouveau par quel moyen, dès demain, je vais mettre en place les qualités que j'ai expérimentées ce soir à travers le verbe qui m'a été donné. Quel est l'outil que je vais pouvoir, qui va être le support pour mettre en place ce que je viens d'entendre? Et je vous invite de nouveau, si vous le voulez, inscrire sous quelle forme vous aurez besoin d'avancer dans ce processus. Alors, pour Karine, c'est la spiritualité et les silences et ces silences. Très bien. Fanny, aider les autres à se réaliser. Très bien. Parfait. Parfait. Alors, bien sûr, chacun et chacune, même si vous n'avez pas partagé, vous pouvez refaire cet exercice et écouter quel est le meilleur moyen pour vous. Enseigner la méditation pour Nadia. Tout à fait. Parfait. Donc ça, c'est intéressant parce que vous voyez que à chaque fois, c'est non seulement pour soi, mais on devient au service de l'humanité, des autres. Plus on écoute son âme, ce n'est jamais que pour soi, c'est pour les autres aussi. Bien. Alors, ce que je voudrais partager avec vous, il n'y a pas de miracle ou de solution miracle. Le seul miracle, c'est que vous osiez croire que au bout du chemin, mais le bout du chemin, ça peut être demain matin, il y a du bonheur et rien que du bonheur. Et ne plus s'identifier à ses blessures, mais développer ses potentiels. Moi, les potentiels, je ne les écris pas P-O-T-E-N, T-I-E-L, je l'écris mon pote en ciel. Hein? Mon âme, c'est mon ami qui est à la fois relié à mon corps par l'incarnation, mais aussi qui est particulièrement relié à la partie divine, à toute la partie invisible de ce monde, qui est tout aussi dense et tout aussi vaste que le monde visible et dense que nous connaissons. Pourquoi nous pouvons remercier, et là je fais d'ailleurs une toute petite parenthèse à cet instant, je vous propose comme cadeau, pour les personnes qui vont s'inscrire à l'atelier, j'offrirai l'explicatif, la signification du nom de votre ange, et ça veut dire que si vous êtes inscrit, vous pourrez me donner à ce moment-là votre date de naissance pour que je vous dise quel est l'ange avec lequel vous pouvez vous relier et quelles sont les qualités qui prédominent pour vous, puisque vous êtes son ou sa protégé en fonction de votre date de naissance. Voilà. Donc ça, c'est un petit cadeau que vous pourrez avoir si vous faites l'atelier. Il y aura tout cela et ça peut vous donner des bonnes petites pistes aussi.
C'est l'atelier déjà, justement, j'ai déjà diffusé l'offre donc d'atelier que vous avez certainement trouvé dans le chat. Donc vous pouvez cliquer dessus donc si vous souhaitez aller plus loin et puis bénéficier de ce cadeau de Dominique. Si vous souhaitez vous inscrire, à ce moment-là, vous aurez tout l'explicatif de votre ange gardien en fonction de votre date, le jour et le mois. Je n'ai pas forcément besoin de l'année. D'accord? Bien. Alors, en fait, pour terminer, puisque nous sommes bientôt arrivés à la fin de ce partage, donc le miracle, effectivement, le seul miracle, c'est de croire que tout est possible. Et tout cela parce que nous allons nous relier à cette énergie d'amour qui a tout ce potentiel, parce que vous n'êtes pas que ce que votre ego et votre mental vous fait croire. Vous êtes beaucoup plus grand que ça et vous pouvez avoir des rêves et des notions de changement. C'est pour ça qu'actuellement, d'ailleurs, parce qu'on est dans cette vibration actuelle de ces énergies très puissantes qui sont pour nous des transmutations, où on a envie d'aller vers quelque chose de tout autre. Parce que actuellement, nous sommes dans cette... il est nécessaire, je dirais même qu'il est urgent, à partir du moment où on va aller vers toutes ces qualités, toutes ces valeurs, alors on va forcément changer le monde, hein, automatiquement. Alors, en fait, dans cette énergie d'amour qui est aussi donc nos guides, nos anges gardiens qui peuvent nous souffler des pistes, hein, et vous l'avez certainement vécu déjà, eh bien, nous avons le libre arbitre de rester en connexion avec eux parce que eux sont en permanence avec nous, mais c'est nous qui n'ouvrons pas toujours la porte. Alors, de toute façon, bien que nous ayons le libre arbitre, à la fin, le fin mot de l'histoire, c'est l'amour. Quoi qu'il arrive, quoi que vous puissiez prendre comme chemin de traverse, c'est l'amour qui va s'installer. C'est le but ultime de notre incarnation. Et c'est le but ultime que notre âme veut nous faire vivre et que nos guides veulent nous faire vivre. Pour cela, ça veut dire avoir aussi l'amour de soi, avoir osé croire à des qualités bien plus grandes que ce que nous croyons et trouver le sens à sa vie, qu'elle soit personnelle, professionnelle ou familiale. Donc, le maître mot de tout cela, c'est la passion. Si dans votre cœur ça pétille, et si dans votre âme ça pétille, parce que vous êtes dans un moment particulier que vous avez choisi, eh bien, lorsque vous êtes dans cette joie intérieure d'être allé vers ce que vous avez décidé de faire, si vous devenez acteur de ce que vous aviez décidé de faire, eh bien, vous allez voir que vous allez sentir quelque chose, ou ce quelque chose, oui, qui est là et qui vous porte. Et là, vous pouvez vous dire que vous êtes dans votre plan de mission. Il n'y a plus de questions qui sont posées parce que lorsque vous trouvez votre don ou vos dons et que vous les partagez, eh bien, c'est le plan de mission de votre âme qui se joue. Alors, pour terminer, je vais vous inviter une dernière fois à faire un petit temps de silence et reprenez quelques grandes inspirations. Reconnectez-vous aux valeurs ou à une valeur ou à un don que vous voulez vraiment exprimer aujourd'hui dans votre vie. Portez-vous dans votre cœur et ressentez ce don ou cette qualité ou cette valeur que vous voulez expérimenter et que vous voulez mettre
et pour vous et pour les autres en place. Si vous avez une émotion, parce que vous choisissez d'être conscient et d'être acteur, laissez même couler les larmes, parce que c'est votre âme qui est heureuse que vous écoutiez ce qui est bon et juste pour vous maintenant. Ressentez cette vibration particulière quand vous prenez cette décision d'appliquer ce que vous souhaitez faire et ressentez cela parce que vous n'êtes jamais seul face à cette décision et à ce passage à l'acte. Quand vous êtes dans cette qualité d'âme, vous n'êtes plus preneur, c'est-à-dire en mode de survie, mais vous êtes donneur et vous êtes là dans la vie. C'est le je suis qui s'exprime, mais le je suis plus grand que vous. C'est votre âme. Ressentez une fois encore la pure joie de vous accorder sans crainte la nécessité de ce changement. C'est comme un élan d'âme. Et cet élan se fait dans le plaisir, dans la passion, dans l'amour, par amour et avec l'amour. Quand vous êtes dans cette certitude, vous savez que vous êtes la vie. Et c'est je suis qui s'installe. Alors doucement, vous allez ramener votre conscience. Mais sachez que, bien sûr, ça n'est qu'une promesse de vous à vous, une promesse de votre côté humain à votre côté divin. Mais souvenez-vous que c'est quand même une promesse que vous vous êtes faite ce soir. Alors, je vous invite à expérimenter jour après jour, à oser aller vers cette valeur, ce don, cette qualité, la mettre en place chaque fois et surtout chaque fois que vous sentirez peut-être encore la blessure poindre à l'horizon, restez centré sur cette qualité et sur la promesse que vous vous êtes faite ce soir. Vous avez beaucoup à recevoir, mais vous avez aussi beaucoup à donner. Et c'est dans le donner et le recevoir, dans cet équilibre, que la joie peut se mettre en place et qu'elle peut rayonner. Alors, je voudrais vous remercier chacun et chacune d'entre vous, tous ces gens qui sont venus du monde entier pour m'écouter. Je vous remercie parce que grâce à votre présence ce soir, bien, vous me permettez de faire ce qui est important pour moi, cette transmission qui est ce que je vis au quotidien aussi avec mes chutes et aussi ma grandeur par moment. Et j'espère que pour cette année 2019, puisque nous sommes encore un des derniers jours de l'année, à partir de ce soir, à partir de demain matin, plantez les graines de cet nouveau paradigme pour vous, sachant que vous le faites et pour vous, pour l'ensemble de votre famille,
pour l'ensemble de vos amis, mais aussi de vos ennemis, peut-être aussi de chez vous. Vous pouvez rayonner pour apporter un peu plus de paix dans votre région, dans votre ville d'abord, dans votre région, et puis suivant les pays où vous vous trouvez, tout le pays entier, et puis le monde entier. Et je vous invite là pour quelques secondes à penser que ce moment de partage que nous avons fait avec nos propositions que nous nous sommes faites, eh bien, faisons aussi la demande à l'univers et à nos âmes que nos dirigeants deviennent plus conscients, plus bienveillants, pour que ce monde qui est à advenir se transmute et change pour le meilleur. Je voudrais vous remercier pour ce soir. J'espère que j'aurai la possibilité d'accompagner certains. Et encore une fois, il y aura plusieurs ateliers qui sont dissociables, d'accord, mais il y aura une progression dans le travail. Je voudrais te remercier, Hortense. Merci beaucoup, d'avoir Dominique. accompagné. Merci, Dominique, pour cette très belle conférence, vraiment magnifique. D'ailleurs, tout le monde le dit. Hein. Je crois que tout le monde. Marie-Ange qui dit merci, Dominique, contagieuse, on vous aime. Merci beaucoup. C'est vrai que c'était magnifique comme conférence et j'aimerais dire aux personnes qui voudraient encore approfondir ce qu'on a déjà reçu beaucoup pendant cette conférence. Si vous voulez approfondir, il y aura ces 2 ateliers. Donc, vous avez les informations vous pouvez cliquer sur les informations que j'ai mises dans le chat. Donc, pour le mardi 12 février et le mardi 26 février. Voilà, si vous voulez encore approfondir. Et n'oubliez pas que pour les personnes qui sont inscrites à ces 2 ateliers, donc Dominique vous offre un cadeau. Donc, tu peux nous le rappeler? Toute personne qui sera inscrite pourra par ANV, je pourrai avoir donc les coordonnées, je suppose. Ah, bien sûr, bien sûr. Et donc, à ce moment-là, vous pourrez m'écrire. Vous recevrez donc par l'intermédiaire du site mes coordonnées et vous pourrez m'envoyer votre date de naissance, le jour et le mois. Parce qu'avec le jour et le mois, pour chaque période, eh bien, il y a un ange gardien spécifique qui vous donnera les qualités que vous portez intrinsèquement et vers lesquelles vous pouvez aller. Wow, super, voilà. Super beau cadeau. Donc, je vous invite à prendre ces ateliers. En plus, ces 2 ateliers, ça va être vraiment magnifique. Hein. On a vraiment eu un aperçu vraiment formidable avec Dominique, avec cette belle conférence. Voilà. Merci beaucoup, Dominique. Merci. Merci, Hortense. Je te dis au 12 alors. Au 12, voilà. Et je vous au 12 aussi aux personnes qui viendront nous rejoindre. Voilà. Oui, alors il y a quand même beaucoup de monde, donc je ne vais pas vous nommer tous, mais en tout état de cause, je vous porte dans mon cœur et je vous remercie infiniment d'avoir pris ce temps pour vous, d'écouter déjà quelques mots qui vous ont été soufflés à l'oreille. Merci, bonne soirée et belle année à vous. Merci beaucoup, au revoir.